On m'a dit un jour, les jeux vidéo, c'est fait pour se détendre et pas pour se prendre la tête. Pour le coup, je ne saurais plus vous dire si nous allons parler d'un jeu vidéo ou non, car tension et maux de tête sont au programme. Bonjour, aujourd'hui nous allons survoler le petit protégé du studio Grinding Gear Game, qui a su se faire une place dans le milieu des hack and slash. J'insiste sur la notion de survol, car la tâche est grande, tant Path of Exile est riche par ses innombrables possibilités de gameplay. Notre objectif sera de vous apporter les bases nécessaires pour ne pas fuir en hurlant, telle la jouvencelle poursuivie par un psychopathe muni d'une tronçonneuse à la vue de ce qui vous attend. Alors, on prend une grande respiration et on y va. À la création de votre personnage, vous devez choisir une ligue. 4 choix s'offrent à vous, les ligues standard et hardcore standard, auxquelles viennent s'ajouter une ligue saisonnière, ainsi que sa version hardcore. Les ligues saisonnières ont pour particularité d'établir leurs propres règles, ainsi qu'un classement. Voyez-le comme le défi du moment. Vient maintenant le choix du personnage. De gauche à droite, le Templier, l'Ombre, le Maraudeur, la Sion, la Ranger, le Dueliste et la Sorcière. A noter que la Sion, le personnage central, ne sera pas disponible pour votre tout premier personnage. Il vous faudra la libérer dans l'acte 3 en mode normal. Vous n'avez pas encore fait votre choix, que déjà les ennuis commencent, car sur ces 7 individus, vous êtes en présence de 6 stéréotypes. Leur nom et leur apparence ne vous donnent qu'une indication de ce que vous pouvez en faire, alors que la réalité en est tout autre. Vous pourrez bel et bien en faire ce que vous voulez, mais risquant de perdre certains d'entre vous, nous y reviendrons dans 5 secondes. Le temps de vider notre esprit. Voilà, vous êtes prêts? Non? Croyez-moi, ça n'aurait pas fait une grande différence. Je vous présente la némésis des novices, celui qui en aura fait fuir plus d'un, l'arbre des talents passifs. Ce n'est pas moins de 1300 bonus passifs que se partagent toutes les classes de personnages. Seul l'emplacement de départ diffère. Vous remarquerez les 3 valeurs de couleur, ce sont vos attributs. En bleu, l'intelligence, en vert, la dextérité, et en rouge, la force. Ouvrons une petite parenthèse afin de détailler les effets de ces attributs. Tous les 10 points de force, vous gagnez 5 points de vie et 2% de dommages physiques de mêlée. Tous les 10 points de dextérité, vous gagnez 20 points de précision et 2% d'esquive. Tous les 10 points d'intelligence, vous gagnez 5 points de mana et 2% de bouclier énergétique. Génial, non? La façon dont ces 3 attributs sont placés n'est pas anodine. L'arbre de talent suit la même logique. Tout ce qui est en rapport avec l'intelligence se trouve en haut, avec la dextérité en bas à droite, et enfin avec la force en bas à gauche. On y retrouvera respectivement le départ de la sorcière, de la ranger et du maraudeur. Restent les classes considérées comme plus hybrides, car à mi-chemin entre 2 attributs, comme le Templier, alliant force et intelligence, l'Ombre, intelligence et dextérité, et le Dueliste, dextérité et force. Le cas à part étant la Sion, point central de l'arbre, insistant sur la liberté de choix offerte à ce personnage. Un peu plus tôt, je vous avais expliqué que ce n'était que des indications. Comprenez que si vous désirez faire une ranger défensive, équipée d'une hache et d'un bouclier, vous pouvez. Un maraudeur, invocateur de tempête de foudre, vous pouvez. Et une sorcière à l'arc, n'utilisant aucun sort, mais des pièges, vous pouvez. Évidemment, cela sera plus long et compliqué, mais vous ne perdrez pas nécessairement en efficacité. Tout dépendra de votre route à travers cet immense arbre. Pour finir, chaque fois que vous montez de niveau ou accomplissez certaines quêtes, vous gagnez 1 point, jusqu'à un maximum de 123 points. Je passe sous silence, volontairement quelques subtilités, pour vous laisser une partie du plaisir de découverte. Si vous avez tenu le coup, vous voilà avec de bonnes bases pour dompter l'un des aspects les plus techniques de Path of Exile. Ne vous relâchez pas, on est encore bien loin du compte. Parlons maintenant de ces petites gemmes de couleur que vous obtenez en tuant des monstres et en récompense de quêtes. Il en existe plus de 200 en suivant toujours la même logique des 3 couleurs en rapport avec les 3 attributs. Vous commencez à avoir l'habitude. Un cas vraiment à part pour 2 gemmes blanches, mais ne nous attardons pas dessus car leur intérêt est plus utilitaire qu'autre chose et la probabilité que vous en trouviez une est négligeable. Les gemmes dites actives sont les sorts et les attaques spéciales, tandis que les gemmes de support sont les moyens dont vous disposez pour modifier l'effet de base.
Vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, pour bénéficier de leur effet, vous devez les équiper dans les chasses de vos pièces d'équipement, à savoir le casque, le plastron, les gants, les bottes, les armes et les boucliers. Toutes ces pièces en possèdent au moins une, elles peuvent être liées ou non les unes aux autres. Il existe des consommables pour en changer le nombre, leurs liens et leurs couleurs, mais nous y reviendrons plus tard. Sachez qu'un plastron possédant 6 chasses liées possède une valeur immense et est souvent plus difficile à obtenir qu'un objet de qualité légendaire. Pour ma part, après plus de 450 heures de jeu en compagnie de 2 amis, parce que Path of Exile, c'est meilleur à plusieurs, nous n'en avons encore jamais trouvé un seul. Une fois équipés, les gemmes gagneront de l'expérience en même temps que votre personnage, et pourront elles aussi gagner en puissance. Le niveau 20 est le niveau maximum qu'une gemme peut atteindre, et c'est terriblement long. Il nous reste encore à aborder la qualité des gemmes, les gemmes corrompues et les gemmes de support plus en détail. Mais je n'en ferai rien, car ça serait vous saborder injustement la recherche des différentes combinaisons possibles aussi surprenantes que dévastatrices. Pour les 3 derniers qui n'ont pas encore osé partir, déjà merci. Ensuite, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers une véritable mine d'or d'informations. Une chose à savoir dans Path of Exile est qu'il n'y a pas les classiques pièces d'or. Ici tout fonctionne par troc de consommables qui possèdent chacun leur effet, et il en existe un grand nombre. Les survoler ici n'aurait pas grand intérêt, mais les connaître sera indispensable aux joueurs qui souhaiteront pousser l'expérience plus loin que le mode normal. Il reste tellement de choses à dire qu'une vidéo d'1 heure ne suffirait pas. Nous n'en avons ni le temps ni la force. Et bien que cette vidéo ait pris des allures de guide, elle n'en demeure pas moins un test. Les multiples possibilités de personnalisation de l'arbre de talent et des gemmes représentent à mes yeux la principale qualité de ce jeu. De plus, le jeu se voit doté de mises à jour régulières, et à l'heure où je tourne cette vidéo, la seconde extension du jeu arrive bientôt. Rajoutez à cela que Path of Exile est gratuit, seules des modifications d'apparence et des cosmétiques sont proposées à l'achat, rien qui ne peut créer de déséquilibre. On notera également une communauté très active et mature, jamais avare en conseil. Si l'on devait retenir un défaut, il faudrait mentionner les graphismes. Loin d'être rebutant, on a été habitué à mieux. Est-ce suffisant pour faire l'impasse dessus? À vous de me le dire. En conclusion, Path of Exile n'est pas doué pour attirer le joueur sauvage, avec ses graphismes moyens, ses mécaniques prises de tête et sa difficulté peu courante, mais révèle son pouvoir addictif avec ceux qui auront pris goût aux heures de réflexion nécessaires pour créer le personnage parfait, le sort le plus improbable, ou tout simplement vaincre leurs faiblesses, les empêchant d'avancer dans les différents modes de difficulté. Dans l'univers des hack and slash, Path of Exile aura su se démarquer en s'imposant comme un nouveau synonyme du mot personnalisation.